Vous êtes président de la plateforme automobile, c'est-à-dire que vous représentez les fabricants automobiles, la filière automobile française, dont des marques comme Renault. Quand on voit qu'aujourd'hui, c'est plus cher d'acheter une voiture neuve et c'est plus long de l'obtenir, pourquoi voulez-vous qu'on achète une voiture neuve? C'est fini. Je crois que vous posez assez bien le sujet. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a la conjugaison d'une crise conjoncturelle. Nous ne nous sommes pas encore remis dans l'automobile de la crise du Covid. Et puis d'un changement structurel de la filière automobile qui est le passage à l'électrique. Alors qu'est-ce que ça a pour conséquence pour le consommateur? La crise ponctuelle, le marché n'a pas redémarré, c'est le seul marché de consommation qui n'a pas redémarré, l'automobile. On est encore à moins 20% par rapport à l'année de référence avant le Covid. Oui, là vous dites pas par rapport à l'année dernière, hein, vous dites par rapport à 2019. À 2019. Alors ça s'explique comment? Ça s'explique parce que d'abord il y a des ruptures sur la chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on appelle les semi-conducteurs, vous savez, ces petites puces électroniques dont on a découvert du coup l'existence. Ils sont derrière nos tableaux de bord. Il y a 5000 puces électroniques dans une voiture neuve aujourd'hui. Donc si vous avez une puce qui coûte 3 centimes, qui est en rupture, ça vous bloque toute la chaîne d'approvisionnement et ça vous bloque la production. Donc nous allons perdre cette année en production mondiale de l'ordre de 8 à 10 millions de véhicules qui ne seront pas produits, donc qui ne seront pas vendus. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que cette désorganisation de la chaîne d'approvisionnement entraîne des délais beaucoup plus longs. Et c'est vrai, malheureusement, si vous allez chez un concessionnaire aujourd'hui, on va parfois vous annoncer des délais de plusieurs mois. Donc, quand vous avez envie d'acheter une voiture et qu'on vous annonce ça, vous avez plutôt tendance à reporter votre décision d'achat. Alors, vous reportez votre décision d'achat, mais pardon, il y a quand même un petit truc un peu pervers, parce que quand vous allez chez un concessionnaire aujourd'hui, oui, il vous dit ça, et on le voit bien, c'est tout à fait clair, il y a jusqu'à 9 mois de délai pour avoir une voiture neuve. Sauf qu'il vous dit, voilà, vous êtes venu peut-être pour acheter une Clio, et il va vous dire, il faut attendre 9 à 10 mois. Mais par contre, si vous achetez un véhicule haut de gamme, vous allez l'avoir plus vite. Est-ce que c'est pas une manière déguisée de faire augmenter les prix ? Non, parce que je suis pas sûr que le client qui vient pour acheter une Clio reparte avec une DS7, une voiture dans un segment nettement supérieur. Mais il y a quand même un choix qui a été fait de privilégier, quitte à en fabriquer moins, de privilégier les véhicules haut de gamme. Non, il y a un choix qui a été fait de normalisation de l'industrie automobile depuis une dizaine d'années, qui a entraîné un surcoût des véhicules. Quand vous rendez obligatoire, par exemple, le radar de recul sur toutes les voitures, quand vous rendez obligatoire la géolocalisation, la vitesse instantanée autorisée sur votre voiture, sur votre tableau de bord, mais ce sont des réglementations qui s'additionnent, qui ont un impact en matière de sécurité. C'est très important. On a fait des progrès considérables en matière de sécurité, mais qui ont un impact sur les coûts. Ça, c'est évident. Donc c'est la faute de la réglementation aussi. Alors, c'est pas que la faute de la réglementation. J'évoquais la problématique de l'approvisionnement des pièces. On a actuellement, et c'est pas que dans l'automobile, un énorme problème mondial, c'est l'inflation des matières premières. Mais ce qui veut dire aussi que la réponse qu'on pourrait imaginer, qui serait éventuellement de proposer de revenir à des voitures beaucoup plus simplifiées, qui ont moins besoin de ces puces électroniques dont vous parlez, c'est pas non plus une solution possible? Non, c'est pas une solution possible parce que d'ailleurs on l'a vu sur le segment des petites voitures catégorie A. Sa part de marché a été divisée, ce qu'on appelle, donc c'est la 108, c'est la C1, etc. Eh bien, des voitures en gros en moins de 10 000 euros. Eh bien, on a vu que ce segment avait été divisé par 2, sa part de marché, en 10 ans.